Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On vous l'annonce depuis le début de la semaine, elle est là, elle est avec nous, Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois du Parlement français. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait tout à l'heure en présentation, c'est peut-être l'une des visites les plus longues à Mayotte, 5 jours, avec on vous a suivi, avec un planning extrêmement chargé, des visites au pas de charge, en prenant le temps de discuter avec les gens. Qu'est-ce que vous allez retenir de ces 5 jours ? Alors effectivement, vous l'avez rappelé, c'est une visite que nous avons souhaité effectuer de façon très longue, en prenant le temps de rencontrer tous les acteurs, parce qu'il nous apparaissait important non seulement de voir, mais d'échanger, de discuter pour entendre ce que les gens avaient à nous dire sur ce qu'ils vivent au quotidien. Donc nous sommes de ce côté-là extrêmement satisfaits parce que nous avons pu avoir, je pense, la vision la plus complète des problématiques de l'île et de ses enjeux. Bien sûr. Ça va servir à quoi, toutes ces informations que vous avez récoltées? Vous, en tant que présidente de la commission des lois, comment vous allez vous en servir? Alors, en fait, la commission des lois à l'Assemblée nationale est compétente par nature sur toutes les questions qui concernent les Outre-mer. Donc, dès qu'il y a un texte de loi, dès qu'il y a une évaluation d'une politique menée en Outre-mer, elle est étudiée à la commission des lois. Donc, pour ce faire, il est important que nous, élus de la République du territoire métropolitain, ayons une connaissance la plus complète possible de tous ces territoires qui sont tous très singuliers, très uniques, et ce n'est pas parce que vous connaissez tel ou tel que vous connaissez l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle il est important que nous approfondissions notre connaissance du territoire. Et je voudrais rajouter qu'il est important également que ces territoires nous connaissent, parce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, nouvellement élus depuis 1 an. C'est une nouvelle génération politique qui n'a pas encore tissé les liens avec les territoires comme nos anciens ont pu le faire. Donc il est important aussi que nous retissions ces liens au fur et à mesure. Et la semaine dernière, ou il y a 15 jours, Bruno Studer, président de la Commission des affaires culturelles, était sur le territoire. C'est mon tour. Je pense que c'est important aussi, même pour la perception, parce qu'on a beaucoup entendu que Mayotte était oublié de la métropole. Eh bien non, Mayotte n'est pas oubliée de la métropole. Nous avons beaucoup d'intérêt pour ce territoire et donc il est important que nous le montrions parce que c'est la réalité. Quand vous allez arriver à Paris, vous allez descendre de l'avion, vous allez retrouver vos amis, votre famille, les collègues de travail et ils vont vous dire alors, Yaël, c'est quoi? C'est comment Mayotte? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je vais leur dire que Mayotte c'est beau, que Mayotte c'est chaleureux, que on a vu des gens passionnés par leur île, qui ont envie qu'elle se développe, qui ont envie de faire des choses. Donc on a vu vraiment, on a vu des associatifs, on a vu des militaires, on a vu des gendarmes, on a vu des magistrats, on a vu des syndicats, du monde économique. Santé aussi. La santé, ils ont envie. On voit des gens qui sont déterminés, qui sont vraiment mobilisés. Et ça, vraiment, je trouve que c'est assez unique. Vous avez perçu les manques qui existent? Vous avez perçu ce qui fera qu'on sera un département total, un département français total? Alors, Mayotte est un département français total. Sur le titre, mais il nous manque des choses encore. Alors, il y a besoin d'investissement, il y a besoin de vraiment mettre le paquet sur Mayotte parce qu'il y a des leviers de développement extrêmement importants. Il faut booster la formation. On voit beaucoup l'accent est mis sur l'éducation, mais c'est très compliqué parce qu'il y a plus de 100 000 élèves qui sont scolarisés sur Mayotte. C'est colossal, donc le défi est incroyable, mais c'est aussi la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation s'est rendu sur ce territoire pour essayer d'accompagner. C'est la création d'un rectorat. Donc il y a le défi de la formation des jeunes qui est extrêmement formation professionnelle, donc qui prendra le pas sur l'éducation. On est monté voir le RSMA et on voit que les jeunes qui sortent du RSMA sont insérés dans la société parce qu'ils sont formés, ils ont appris un métier. Donc il faut mettre le paquet là-dessus parce qu'aussi les entreprises nous ont dit elles ont du mal à recruter des gens formés, qualifiés. Donc il faut réussir à faire cette adéquation, encore une fois, pour le développement de l'île. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Madame la Présidente.
Tout d'abord, très clairement, pour être objectif, il y a de très grandes avancées en ce moment et depuis le changement de gouvernance et de ce nouveau quinquennat, ça c'est une évidence. Mais vous attendiez pendant votre séjour qu'il n'y avait que 4 intercepteurs à Mayotte et encore, ils ne fonctionnent pas tous pour lutter contre l'immigration clandestine en mer. Vous attendiez que sur les 4 radars, ils étaient aveugles et qu'il n'y avait qu'un qui fonctionnait véritablement, mais encore de manière aveugle, qu'on attend des systèmes d'exploitation depuis 2 ans et demi et qui ne sont toujours pas là. Vous attendiez que 50% des naissances, en effet, concernent l'amendement du sénateur Tani au sein des accouches de la maternité. En avez-vous pris conscience de tout ça, des problématiques profondes de l'immigration clandestine qui aujourd'hui paralysent l'île ? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur le terme que vous avez utilisé de paralyser l'île. Moi, ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater, c'est que les problématiques migratoires et les problématiques démographiques irriguaient toutes les politiques publiques et étaient un facteur très important qui empêchait certains développements, certaines mises en place, ou en tout cas les rendait extrêmement plus complexes. Après, nous avons eu un gros volet autour de la migration lors de notre séjour, parce que c'est également une des compétences de la Commission des lois, et l'amendement déposé à l'Assemblée nationale par la députée Ramlati Ali avait été étudié par la Commission des lois et voté à une large majorité parce qu'on avait bien compris l'importance des enjeux. Mais nous avons été au centre de rétention, nous avons eu des entretiens avec la gendarmerie, nous avons suivi les gendarmes en intervention sur l'aspect migratoire. Donc nous avons rencontré la base navale également. Donc nous avons eu tous les éléments. Nous voyons que l'État est vraiment très allant sur la question migratoire pour faire des interceptions de Kwassa en mer et pour faire des contrôles terrestres pour procéder à des reconduites à la frontière. Je vous rappelle que en France, aujourd'hui, la moitié des reconduites à la frontière sont effectuées à Mayotte. Exact. Ça n'est pas rien. Ça montre bien que l'État met en œuvre un maximum de moyens pour opérer ce contrôle aux frontières qui est vital. Et vous avez raison. Le problème, c'est qu'on ne peut pas reconduire ces gens. On a le président Azali aux Comores qui dit non, je ne veux pas les ressortissants comoriens. Et là, on a le ministre, Monsieur Le Drian, qui fait ce qu'il peut, mais on a le sentiment que, pardon, mais Monsieur Azali, le président Azali, est plus fort que le président Macron. Alors, vous avez raison sur un point, il est impératif que les personnes qui sont interpellées en situation irrégulière sur ce territoire et qui doivent être reconduites parce qu'on leur a notifié le titre qui correspond à cette expulsion, le soient. Donc il est impératif que ces reconduites puissent être effectives parce que autrement il en va aussi de l'efficacité de notre politique. Et aujourd'hui, il y a certains bateaux qui partent avec des personnes en situation irrégulière à bord, mais il faut que ce mouvement soit amplifié. Il n'est pas acceptable que nous ne puissions pas mener ces reconduites à la frontière. Samuel. Question toute bête, puisque vous venez de le dire, 50% des reconduites en France, c'est à Mayotte qu'elles se font. Est-ce que le budget qui est alloué à la lutte contre l'immigration clandestine en France représente 50% à Mayotte ? Alors, on n'est pas sur les mêmes problématiques en termes de procédure. Pour vous donner un exemple qui est assez parlant, à Mayotte, la moyenne de séjour dans le centre de rétention administratif est de 0,80 jours, donc même pas 24 heures. La moyenne en France de séjour dans un centre de rétention est de plus de 10 jours. Donc, en termes de coûts financiers, on n'est pas du tout sur les mêmes dépenses. Donc, on ne peut pas comparer les chiffres qu'on pourrait investir en France sur ces politiques et ceux qu'on investit sur Mayotte. Il n'en demeure pas moins qu'à Mayotte, on a vu un centre de rétention qui est neuf, alors que je crois que celui qui l'a précédé était dans un état assez déplorable. En tout cas, c'est ce qu'on nous a rapporté. Donc il y a des investissements qui sont effectués pour mener cette politique. Et le centre de rétention, par exemple, n'est pas sous-dimensionné. Et nous, les forces de l'ordre, nous ont dit qu'elles avaient les moyens. Il y a effectivement jamais suffisamment de moyens. Si vous voulez faire une interception de 100% des personnes qui veulent rentrer sur le territoire, il faut des moyens supplémentaires. Mais je pense que les interventions aujourd'hui sont très dynamiques et efficaces. Et encore une fois, c'est les interceptions. La politique migratoire, c'est 2 volets, c'est les interceptions et bien évidemment les contrôles terrestres qui sont effectués aussi par des brigades d'intervention
que nous avons pu suivre et qui sont très dynamiques et très mobilisés sur cette question. L'immigration, c'est quelque chose d'important, mais il n'y a pas que ça à Mayotte. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux en ce moment du côté de la commission des lois qui concerne Mayotte et des projets de loi sur lesquels on ne serait pas forcément encore au courant? Dites-nous tout. Alors, j'ai pas de petits secrets. Si. Non, parce que souvent, les projets de loi qui concernent les Outre-mer sont souvent à l'initiative des Outre-mer. Ouais. Donc, voilà, moi, je me souviens d'un projet de loi sur des indivisions qui m'avait été présenté par un député d'Outre-mer qui était venu me voir pour m'expliquer quelle était la difficulté sur son territoire. Ouais. J'ai Maïna Sage de Polynésie qui vient de façon continuelle m'expliquer, voilà, il y a telle ou telle difficulté. Donc, c'est plutôt, ils sont souvent à l'origine de projets de loi, et après, effectivement, nous, avec la meilleure connaissance qu'on aura de ces territoires, on pourra mieux les appréhender, mieux les étudier et mieux les voter pour finir. Donc pas de petits secrets, pas de petits secrets. Hein. Pas de petits secrets. Pas de scoop non plus ce matin. Pas de scoop. Hein. Samuel. Il y a comme une loi qui est très importante à mon sens pour Mayotte, hein, c'est la loi Elan, qui est en préparation, qui doit passer au vote au mois de septembre. Ah oui. Et dans le cadre de la loi Elan, il y a une disposition qui a été proposée, c'est de conférer des pouvoirs au préfet de Mayotte bien particuliers, c'est-à-dire de pouvoir décider de l'expulsion de personnes en situation d'occupation illégale sans avoir à passer par la justice. Par rapport à ce que vous avez vu sur le terrain, est-ce que vous pensez que c'est une mesure adaptée ? Alors, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a des zones assez colossales qui sont constituées d'habitats extrêmement précaires sur des terrains, que l'on voit à l'image, sur des terrains dont on ne sait pas forcément qui en est le propriétaire. Donc, il y a toute une problématique en fait très globale sur cette question-là, avec des problèmes de foncier, avec des problèmes de cadastre, avec des problèmes de construction après. Et j'ai pu visiter toute une zone où il y a justement des projets qui sont faits pour faire des constructions beaucoup plus dignes pour la population. Donc il est clair que à cet égard, il faut vraiment mobiliser tous les outils juridiques possibles pour que ça ne soit pas, en tout cas que ces outils juridiques ne soient pas des freins au remplacement de ces habitats particulièrement dégradés. Donc je pense qu'à cet égard qu'effectivement tous les dispositifs que l'on va pouvoir adopter et qui vont pouvoir faciliter ce basculement d'habitat sont vraiment les bienvenus. Madame la Présidente, comment ça marche la commission des lois? Est-ce qu'on peut imaginer dans notre belle République une loi spécifique à Mayotte? Ou alors, quand il y a une loi, elle est forcément pour toute la République? Est-ce que ça existe? Alors, normalement, quand il y a une loi, elle est pour toute la République. Oui. Après, dans notre Constitution, nous avons la possibilité de déroger à certaines lois en raison de circonstances très particulières et très spécifiques. Normalement, cela doit s'effectuer à titre expérimental. Dans la révision constitutionnelle, l'objectif était de faire en sorte que ça ne soit pas expérimental et que ça ne soit pas à vocation forcément générale sur le territoire. Donc c'est effectivement des possibilités. Quand vous voyez l'amendement dont nous parlions sur le droit du sol, certains contestaient son existence même en disant non, par principe, le droit du sol doit être identique sur tout notre territoire. Et le Conseil constitutionnel a validé le vote de cet amendement en considérant que la situation à Mayotte était tellement spécifique à cet égard qu'elle justifiait l'adoption d'une disposition particulière. Est-ce que ça peut servir de base d'essai, est-ce qu'on doit être les cobayes, pourquoi pas, hein, c'est pas péjoratif, hein, de ce projet de loi ou de cette loi sur le droit du sol par rapport au reste de la métropole? Alors, il ne s'agit pas du tout d'être les cobayes, mais il s'agit d'avoir la disposition adaptée à un territoire, à une problématique donnée. C'est ça qui est intéressant. Et cette problématique, elle est unique sur notre territoire. Mayotte a vraiment une spécificité. Donc c'est la raison pour laquelle ce type de dispositif est vraiment intéressant, mais sur ce territoire-là. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que beaucoup d'acteurs sur le territoire de Mayotte sont très innovants, sont très imaginatifs. Parce que les problématiques sont spécifiques ici, il faut être agile. Et moi, j'ai vu des gens agiles. Samuel. Le but de votre mission, c'est de mieux légiférer en connaissant les territoires, c'est une chose, mais c'est aussi d'évaluer les politiques publiques qui sont appliquées. Est-ce que les 1,3 milliard, selon vous, et c'est une grande chose pour Mayotte, c'est une énorme évolution, arrachée au forceps, est-ce que c'est suffisant par rapport au chantier que nécessite Mayotte, selon votre regard? Alors,
Il y a la question financière, et vous venez de le rappeler, c'est un effort extrêmement conséquent pour Mayotte. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai beaucoup entendu qu'il y avait une difficulté au niveau de l'attractivité de ce territoire, qu'il y a des postes qui sont créés, qui sont financés, mais qui ne sont pas pourvus parce qu'on manque de candidats. Donc, il y a, je pense, tout un volet d'action sur ce terrain, sur l'attractivité du territoire qui va passer par son développement économique, par le niveau des écoles, par l'emploi du conjoint quand on veut faire venir un fonctionnaire, etc., etc., etc. Donc oui, il faut impérativement, et je pense qu'il est fait cet effort financier, mais maintenant il faut, et j'en reviens, à cette agilité, à cette novation. Moi je vois, j'ai rencontré le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République qui nous ont expliqué quel dispositif ils déployaient pour essayer d'être attractifs vis-à-vis des magistrats. Et ils le sont maintenant. Il y a plus de candidats magistrats pour occuper un poste à Mayotte que de postes à pourvoir. Donc ça prouve que si on est novateur, imaginatif, malin, on peut y arriver, mais il faut se retrousser les manches. Et donc ça, c'est une énergie, c'est de l'humain, ça n'est pas qu'une question financière, même si, encore une fois, la question financière est bien évidemment primordiale. Ces derniers temps, on voit beaucoup de VO, comme on dit dans le jargon, voyage officiel, avec des ministres qui viennent de plus en plus. On a une programmation pour octobre-novembre, pas piquer des verres. Vous en êtes la preuve également. Qu'est-ce qu'il faut y voir derrière? C'est la volonté d'Emmanuel Macron, président de la République, et il dit oh, on s'occupe de Mayotte, on y va, j'ai voulu, j'ai fait des promesses là-bas, il faut y aller, ou alors on est dans la com? Alors, moi, je suis pas dans la com, déjà, à titre personnel, parce qu'autrement, effectivement, je pense que j'aurais pas pris autant de temps et rencontré autant de monde. Je pense, non, qu'il y a une vraie volonté de l'ensemble de la majorité de marquer un intérêt fort au-delà des investissements et des promesses et des engagements, de montrer qu'on est intéressé par ce territoire, qu'il fait partie de la République, et donc que nous venons sur place, nous venons rencontrer les acteurs de ce territoire. Donc c'est extrêmement important et je pense que au moins c'est bien pris, en tout cas je l'espère. Si, c'est clair. Samuel. C'est-à-dire que votre visite va servir de filtre. Je m'explique. C'est-à-dire que quand il y aura une proposition de loi, quelle qu'elle soit, une disposition va être présentée, vous allez vous dire oh mais non, ça peut pas convenir à Mayotte, ou alors si, ça pourrait convenir à Mayotte, mais il faut aller un petit peu plus loin. Parce que j'ai vu, et que là vous aurez la connaissance du terrain. C'est ça qui va nous servir en fait. Exactement. Je pense que ça c'est extrêmement important. Il ne vous aura pas échappé que j'étais accompagnée aussi de 2 de mes vice-présidents. Donc un de la République en marche, mais un du parti Les Républicains, et que nous avons eu pour beaucoup la même vision de ce territoire. Donc il est extrême. Donc c'est toute la commission des lois en quelque sorte qui était là. Ça n'est pas uniquement moi. Donc je pense que effectivement, vous avez raison. Ça va nous permettre, lorsque des dispositions arriveront, de les appréhender de façon, je pense, beaucoup plus adaptée par rapport à la connaissance que nous avons maintenant de ce territoire. Mais juste en conclusion, une carte postale, une image. S'il y avait une image, un instant, que vous allez retenir de ces 5 jours, ça serait lequel? C'est difficile. J'ai bien aimé. À part nous avoir rencontrés, évidemment. Non, une image. J'ai aimé vraiment, encore une fois, les rencontres que j'ai faites avec des gens extrêmement engagés. Je pense à la présidente de l'association d'aide aux victimes, qui est une femme absolument étonnante ou détonnante. Je pense aux militaires du RSMA qui sont des hommes extrêmement engagés, à la commandante qui dirige le CRA, qui est une femme qui est extrêmement humaine. Donc voilà, c'est vraiment cet engagement des personnes que j'ai rencontrées sur ce territoire, qu'elles soient mahoraises ou qu'elles soient métropolitaines. Et je pense que ça, c'est porteur vraiment d'espoir pour le territoire. Yaël Braun-Pivet, merci beaucoup, Madame la Présidente de la Commission des lois du Parlement français, d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. Merci à vous. Et merci d'être resté si longtemps. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.